Choisissons maintenant la forme des poches de votre veste. La veste de l'homme, c'est un peu le sac à main de la femme. Il y a des poches qui permettent de ranger des choses. Des poches extérieures, des poches intérieures, donc ça nous l'avons vu pendant la doublure. Voilà. Et les poches extérieures sont de divers types. Il y a toujours une poche de poitrine qui est située sur le flanc gauche au niveau de la poitrine. Pratique pour mettre une petite pochette ou ranger des lunettes de soleil l'été. Cette poche de poitrine généralement est un petit peu inclinée. Voilà, elle n'est pas horizontale. Elle a une petite pente. Voilà, donc on la trouve sur cette veste ici, sur cette veste de smoking là et sur ma veste. Et il y a des poches en bas. Les poches en bas sont de deux types. Il y a les poches dites crantées, celles en fait qui passent à travers le tissu, et les poches dites plaquées, qui sont posées sur le vêtement, donc qui se voient à l'extérieur. Poche crantée ou poche plaquée, c'est comme ça qu'on dit dans le vocabulaire tailleur. Alors cette petite planche permet de visualiser l'ensemble des possibilités, car elles sont nombreuses. Alors en général, le plus simple pour un costume ou une veste de ville est de présenter deux poches à rabat. Voilà, le petit rabat qui peut éventuellement rentrer à l'intérieur. Et du coup on obtient une poche passepoilée simple. Les passepoils, ce sont ces deux petites lèvres. Voilà. Une petite lèvre en haut, une petite lèvre en bas. Ça, c'est ce qu'on appelle les passepoils, et ils encadrent donc un rabat. Un rabat de chaque côté, comme ma veste là en cachant, c'est le plus simple, c'est le plus universel. La petite poche ticket, la voici, petite poche anglaise aussi, on peut l'appeler. Elle a été inventée précisément par les Anglais au 19e siècle pour ranger des tickets de train. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle poche ticket. Moi-même, j'ai plaisir à y ranger mon trousseau de clés. Vous voyez, c'est assez camouflé à l'intérieur. Ça, c'est une option un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus marquée d'avoir une petite poche ticket. Ça fait plus tailleur, parce que c'est pas une ligne qu'on trouve beaucoup dans le prêt-à-porter. En général, le prêt-à-porter se contente d'une poche de chaque côté, qui est le choix le plus simple. On peut également disposer ces poches, non pas horizontalement, parce que c'est le cas de celle-ci, donc elles sont horizontales au sol, et elles sont parallèles au bas de la veste, mais on peut positionner ces poches un petit peu en biais. C'est un type qui est souvent utilisé par les Anglais. Par exemple, si vous allez chez Hackett ou chez Paul Smith, vous trouverez souvent des poches en biais. C'est un petit truc qui est arrivé dans les années 60. On dit avec chapeau melon et bottes de cuir, la série et le personnage de John Steed avait les poches en biais. Les poches en biais avaient été inventées dans les années 20 pour les vestes d'équitation. Parce que quand le cavalier est assis, les poches en biais donnent une ligne qui est plus intéressante. Voici par exemple une veste avec poche en biais. Donc les poches en biais, vous voyez, elles donnent un type historiquement un peu plus équestre. Cela dit, de nos jours, ça ne veut plus rien dire. Donc c'est purement une question de style, voilà, et de goût personnel. Vous voyez, entre la veste que je porte, moi qui a des poches horizontales, et cette veste-ci qui a des poches en biais. Le biais il peut être plus ou moins léger. Chez moi, il n'est pas très fort. Il y a des tailleurs qui s'amusent à faire des biais beaucoup plus importants, beaucoup plus marqués. Le client qui a fait réaliser ce costume vert a choisi d'avoir une poche ticket mais sans le rabat. C'est une petite fantaisie qui est possible, voilà, qui est un petit truc que les Italiens ont développé il y a une vingtaine d'années maintenant, de positionner une petite poche ticket mais juste passepoilée simple. Voilà, comme ça donne un petit plus encore, c'est une possibilité. Voilà, moi-même j'ai un rabat sur ma poche ticket. Donc sur cette planche, voilà, on peut visualiser l'ensemble des possibilités. De rabat classique, c'est vraiment le plus universel. Avec une petite poche ticket, comme ma veste verte, ça apporte un petit type un peu plus tailleur. La petite poche ticket peut éventuellement ne pas avoir de rabat. Ensuite, si on descend d'un niveau, les poches en biais. 2 poches en biais ou 3 poches en biais. Voilà, ça c'est vraiment le type britannique. Celui un petit peu qui sonne, voilà, équitation en fait en réalité. Au fond de cette planche, on trouve deux types sans rabat. Alors, la possibilité de faire une veste sans rabat est intéressante pour des vêtements du soir, comme le smoking. Je ne suis pas extrêmement convaincu à titre personnel qu'un costume de jour, polyvalent, soit réalisé sans les rabats. Moi je pense qu'on peut faire les rabats et on peut toujours les mettre à l'intérieur pour se donner la possibilité d'avoir une veste sans rabat. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un vêtement sans rabat est plus habillé, plus formel. C'est pourquoi le smoking, qui est derrière nous, n'a pas de rabat. Voilà. Il a des passepoils simples. Là, pour le coup, des rabats sur un smoking, ça n'est pas très joli, je trouve. Ça fait un peu factice, un côté costume. Voilà, costume dans le mauvais sens du terme. Donc voilà pour l'ensemble des poches dites crantées ou passepoilées, c'est-à-dire que le sac de poche se trouve à l'intérieur et la main passe à l'intérieur de la veste.
Il existe également les poches dites plaquées. Alors elles sont de nature et de forme variées. Le plus simple est une poche plaquée, 2 plaqués en bas, qui est le plus universel. On peut également avoir 2 plaqués en bas et une poche de poitrine plaquée, qui donne un type encore plus sport. On peut avoir une plaquée avec des rabats, d'un type assez américain. Et puis on peut avoir différentes formes de plaqués à souffler. Souffler vers l'intérieur, pli creux, voilà, on peut trouver plein de formes qui donnent un aspect soit plus chasse, soit plus saharienne. Là, ça dépend un peu des goûts et des couleurs. Sur ce costume croisé, nous constatons qu'il y a 2 poches plaquées simples. Voilà, je vais la montrer bien. Là voilà cette poche plaquée, un petit peu ronde. Les Italiens, depuis une trentaine d'années, surtout les Napolitains, ont donné à la poche plaquée un peu ses lettres de noblesse en lui donnant de la rondeur, de l'expression. C'est-à-dire avec une ligne qui remonte un peu vers l'arrière, comme ce modèle-là. Plus de courbe ici. Alors que les Anglais, dans les années 50, faisaient plutôt des poches plaquées un petit peu plus, comment dire, pataudes, avec un dessin un peu moins enjoué. Donc voilà une poche plaquée simple, qui du coup, sur ce croisé à rayures, donne un aspect un peu décontracté. Voilà, c'est une sorte de licence. C'est-à-dire, ça aurait été très bien de faire ce croisé avec des poches à rabat, comme moi, mais le fait d'y faire des poches plaquées, ça lui donne un côté un petit peu plus sport, un peu plus amusant. J'ai également ici une veste de tweed. Alors c'est un tweed avec du cachemire, donc il est très doux, avec des formes de poches plaquées à souffler. Donc on voit, voilà, le pli creux, il est ici, et des rabats. Donc là, on est tout de suite dans une expressivité qui est un petit peu plus sport, un petit peu plus campagne, malgré la couleur quand même assez urbaine pour ce bleu. Donc comme vous voyez, encore une fois, et depuis le début, entre le tissu, la doublure, les boutons, la forme du boutonnage et maintenant les poches, il y a vraiment de quoi choisir un style et une forme pour une veste vraiment personnalisée totalement.